Bonjour, je suis Éléonore, kinésithérapeute et ostéopathe. Et je suis toujours Damien, ostéopathe. Et là, on va vous parler des exercices proposés sur l'application Andrew pour le poignet. Et on va commencer par de l'assouplissement, et notamment l'assouplissement des loges des extenseurs. Alors moi j'en ai bien besoin, ça va tirer. Alors voilà, donc commence quatre pattes, et à quatre pattes, pour aller plus doucement et pour être sûr de ne pas faire de bêtises, on va fermer un point. Voilà, on va le ramener sur le dos de la main. Super. Toujours point fermé, donc on essaie de bien fermer les doigts, bien fermer les poings. On va rapprocher les phalanges l'une de l'autre. On essaie de mettre ses épaules au-dessus des poignets et vous allez voir, ça va tirer. On essaie de faire ça d'allure modérée. Et là, on vient tendre les bras toujours en restant au-dessus des poignets. Tu peux pas aller plus loin que ça? Tu as bien besoin de cet exercice. Donc, dans l'idée, sur cet exercice-là, c'est vraiment de tendre les coudes pour venir étirer la loge des extenseurs. Voilà. Et on fait des allers-retours jusqu'au max de ce qu'on peut faire. Vous allez voir que ça va bien tirer sur toute la loge des extenseurs. Tu me feras cet exercice plusieurs fois par jour. Ouais. On vient maintenant travailler sur la loge des fléchisseurs palmaires. Sur les fléchisseurs palmaires, c'est assez simple. Ceux qui font du sport ont sûrement l'habitude de faire cet exercice. Alors commence d'abord à quatre pattes normales, qu'on puisse expliquer l'orientation des doigts. L'idée c'est de ramener les mains vers l'extérieur, rotation externe, les doigts vers nous des deux côtés. Là, l'objectif qu'on va avoir, ça sera de garder les paumes de main sur le sol, mais d'amener les fesses vers les talons. Et on essaie de garder. Tu peux pas aller plus loin que ça, Éléonore? À droite, non. Mais dis donc, tu es une mauvaise élève. Ouais. Alors, bien évidemment, on essaye de garder ses paumes de main et de partir en arrière. Et vous allez voir que ça va tracter toute votre loge antérieure. C'est dingue, hein? Et bien sûr, on peut faire des allers-retours. Flexion, extension. Vous allez voir que ça va bien tirer cette loge-là. Donc ça, c'est l'assouplissement des loges postes et des loges antérieures au niveau de l'avant-bras. Il va falloir que tu répètes, hein? On va avancer sur la partie mobilité cette fois-ci et on va se mettre en charge à quatre pattes. Cette charge à quatre pattes, on vient faire des petites circonductions d'épaule. Donc on a vu cet exercice dans la partie épaule. Mais là, on va demander à notre patient de faire l'étoile avec la main. Donc on va amener la main vers l'extérieur et on refait une circonduction. Sens horaire et sens anti-horaire aussi, c'est possible. Voilà. Cette fois-ci, tu le sens bien? Ah ouais. Bah, surtout pour toi. Et là, ça va picoter aussi un petit peu, je suppose. Impeccable. Tu reviens et l'idée, c'est de ramener les doigts au contraire vers l'intérieur cette fois-ci. Il y a une possibilité qui n'est pas dans l'application, mais que vous pouvez décrire oralement à votre patient, c'est vous mettre sur le dos des mains. Donc, on retourne les mains et on essaye de le faire que sur une main. On ne se met pas sur les deux mains et on essaye de faire cette circonduction. Et avec l'autre main, on règle l'appui qu'on y met. Essaye de tourner les doigts vers toi, cela. Voilà. Et essaye de tendre le bras et de bien te mettre au-dessus. Et tu dois sentir que ça tiraille. Oui. Donc ça, c'est une option qui n'est pas sur l'application, mais que vous pouvez décrire à votre patient. Attention, la barrière reste toujours celle de la douleur. On vient flirter avec celle-ci et on ne vient pas la dépasser. Et pareil, sur cet exercice-là, vraiment, c'est au patient d'aller chercher loin dans ses mouvements, quoi. C'est-à-dire que l'épaule, c'était pas la même amplitude que celle-ci, où on va vraiment aller chercher, de toute façon, la sensation d'étirement dans le poignet, quoi. Tout à fait. Pour aller chercher toutes les amplitudes. C'est un bon exercice pour le poignet. Donc là, Damien, je pense que j'ai besoin de me renforcer les poignets aussi. Allez, renfort des poignets. On va se mettre en planche, donc deux possibilités. Planche genou, mais cette fois-ci, on va amener une rectitude de poignet, donc point fermé. Planche genou, on garde les épaules au-dessus des poings et on reste sur les phalanges. Donc il faut que les phalanges soit plutôt aplani pour accepter le sol. Planche sur les poignets, deuxième niveau. On se met sur les doigts de pied, toujours les épaules au-dessus des poignets. Super important. Impeccable. Ça, c'est un exercice qui est super pour les sportifs, par exemple, de CrossFit, qui ont toujours comment on appelle ça, autour des poignets? Des bandages autour des poignets parce qu'ils ont des douleurs au poignet. Le fait de renforcer comme ça les aide vachement pour ces douleurs-là. Donc bracelets à pour les pic. sportifs, c'est super. Il y a beaucoup de bracelets à pic. Je sais pas le nom. Des bandages de poignet, quoi. Alors maintenant, on vient travailler sur la décoaptation du poignet dans différentes amplitudes. Il nous faudrait un mur. Le patient va devoir s'appuyer contre un mur. Vu comme tu as fait du renfort, tu feras le mur. Ça te va? Ça me va. Allez, on passe debout.
Alors, debout, c'est mon mur. C'est un angle de porte ou ce que vous voulez. L'idée, c'est de venir bloquer l'avant-bras. On va venir bloquer l'avant-bras. Une fois qu'on est bloqué... Putain, sacré mur, dis donc. Une fois qu'on a bloqué notre avant-bras, l'idée, ça va être de venir faire une pompe. Avec le poignet. Alors, pour René, on va peut-être changer de place. Reste ici. Hop. Juste là. Et l'idée, René, c'est que tu vois bien que le poignet se décoapte, s'agrandisse. Ça fait un pompage. Donc, on reste dans l'axe sur les premiers. Et après, on vient chercher des inclinaisons. Inclinaison lunaire, on revient. Inclinaison radiale, on revient. Extension, on revient. Et flexion. Et ça, vous allez voir, pour toutes les symptomatologies de poignet, on va avoir pas mal d'améliorations. Et surtout si le patient, lui, fait cet exercice de manière journalière. Merci René.